Mingalaba, ça veut dire bienvenue en birman. La Birmanie, appelée maintenant Myanmar, est un pays de 53 millions d'habitants. La capitale Naypyidaw a remplacé Rangoon en 2006. Les villes principales sont Rangoon, Mandalay, Molamine, Moniwa et Tangi. La langue est le birman, mais il existe de nombreux dialectes. Les Birmans, qui forment 70% de la population, ne sont que l'une des ethnies du pays. D'autres ethnies, notamment les Shan, à l'est et au nord-est, les Karen, le long de la frontière thaïlandaise, les Mon, originaires de Chine, sont aussi des ethnies installées sur le sol birman. Le bouddhisme du petit véhicule est la religion principale en Birmanie. La monnaie est le kyat, on prononce chat. Cette carte résume le tour que nous avons fait. Les sites les plus remarquables de la Birmanie centrale, Mandalay, Moniwa, Bagan, le lac Inle, le Rocher d'Or, Yangon, sachant que le sud et le nord du pays sont interdits ou vraiment pas recommandés aux touristes. Située sur les bords de l'Irrawaddy, Mandalay est la deuxième plus grande ville de Birmanie, avec environ 1 million d'habitants. Elle fut sa dernière capitale royale entre 1860 et 1885 sous la dynastie Kongbang. Ici le magnifique monastère en bois de teck sculpté à Shwenando. Nous prenons le bateau pour 1 heure de trajet sur le fleuve Irrawaddy, sorte de Mékong du pays, pour visiter Mingun en contemplant la vie au bord du fleuve. Nous débarquons et avançons dans le village pour découvrir la masse imposante de la pagode de Mingun. Les taxis attendent les touristes qui débarquent. La construction pharaonique entreprise par le roi Bodawpaya en 1790 de cet édifice, qui devait être la plus grande pagode du monde, a été interrompue à la suite d'une prophétie disant qu'une fois la pagode achevée, le royaume tomberait. La Birmanie est un pays plein de secrets et de légendes. Pagodes, stupas et statues de Bouddha se dévoilent au gré de la découverte. Les sculptures et ouvrages en bois de teck constituent aussi des splendeurs du patrimoine birman. Visite dans un atelier de tissage de la soie. La fabrication des longis, ces robes traditionnelles birmanes encore portées par les hommes et les femmes. Powintong est un sanctuaire bouddhiste creusé dans le grès. Il est formé de 492 grottes. Quelques grottes seraient d'origine naturelle, mais la plupart ont été creusées par l'homme à partir du XVe siècle comme lieu de pèlerinage. On y rendait principalement un culte à la mère protectrice Powinchintha. Il y aurait environ 2500 statues de Bouddha dans les grottes. Nous rejoignons le site voisin de Shweba, grand ensemble assez récent où de riches donateurs ont fait bâtir de curieux bâtiments troglodytiques. Ce lieu est habité par des moines qui reçoivent des novices. Il fait penser à Petra. L'éléphant blanc, attribut des princes et des rois, est considéré en Birmanie comme une réincarnation du Bouddha. Dans les villages, la fabrication artisanale, ici la fabrication des bâtonnets d'encens. Dans le village, les enfants ont appris à s'aligner pour recevoir les friandises offertes par les touristes. Et maintenant, nous allons découvrir le site de Bagan. Nous rejoignons l'hôtel Bagan Riverview, splendide lieu au bord de l'Irrawaddy, entouré de monuments.
Départ pour la découverte en calèche du site de Bagan. Bagan est un vaste site archéologique bouddhique de près de 50 km² situé sur la rive gauche de l'Irrawaddy. Du 9e au 13e siècle, il a été la capitale du royaume de Bagan, le premier empire birman. Occupé par plusieurs villages ou hameaux souvent bâtis à proximité de groupes de temples, il se trouve dans une zone sismique et a subi de nombreux tremblements de terre ayant provoqué de graves dégâts. À la découverte de la fabrication des objets en lac. Pour commencer, on crée la structure en bambou. Sur une structure en bambou, tissage avec du crin de cheval. 7 couches de lac sont appliquées sur les œuvres. L'application des feuilles d'or. Les jeunes birmans raffolent des jeux d'argent. Le défilé des novices à Minkaba. La cérémonie des novices ou Shindi. Avant l'âge de 20 ans, presque tous les garçons et certaines filles prennent part à cette cérémonie. Les jeunes enfants vêtus d'habits princiers, maquillés et parés de bijoux, défilent dans le village. Plus tard, ces futurs moines se délestent de leurs habits de lumière pour symboliser l'abandon de son statut princier par Bouddha. Le lendemain, entourés de donateurs et de leurs parents, les enfants se font raser la tête par un moine, tandis que les parents recueillent leurs cheveux. Le novice revêt alors sa robe safran, rose pour les filles, et fait vœu de respecter les 10 préceptes. Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas avoir de convoitise, ni d'animosité, etc., etc. La religion tient une place prépondérante dans la vie des Birmans. Entre offrandes et processions, les pagodes ne désemplissent pas. Les villageois se rendent à la fête qui aura lieu ce soir à la pleine lune. Changement de décor, nous nous envolons vers le lac Inle. Le lac Inle est entouré de montagnes. Sa surface est estimée à 12 000 hectares. La population, soit environ 70 000 personnes, est constituée principalement d'Inta et également de Shan et d'autres ethnies. Originaires de l'extrême sud du pays, les Inta ont fui au XVIIIe siècle les guerres que se livraient alors Thaï et Birmans. Ils se sont réfugiés sur les rives du lac Inle, mais les terres alentours, déjà peuplées de tribus montagnardes, leur interdissaient toute possibilité d'expansion. Les Inta se sont réappropriés les lieux et le lac comme seule demeure. Ils y ont développé un mode de vie original en totale harmonie avec leur environnement. Leurs maisons de bambou tressés sont construites les pieds dans l'eau. Leurs voies de communication sont des canaux et des champs, des jardins flottants. L'artisanat est ici une activité importante. Pour cueillir les feuilles d'herbe, magousier et à la partie de fin d'octobre. Octobre-novembre. Retour à la ville, nous voici maintenant à Rangoon. Le quartier chinois est très animé. Le quartier du port également. Un autre moyen de locomotion, bien pratique. La pagode de Shwedagon est le premier centre religieux de Birmanie. C'est la mise en place de l'ombrelle qui consacre une pagode comme lieu de culte. 28 statues montrent les 28 incarnations du Bouddha. L'entrée sur la plateforme supérieure de la pagode n'est pas ouverte à tous. Au crépuscule aussi, les pèlerins sont nombreux. Ici des nonnettes. Nous terminons le voyage par la visite au Rocher d'Or. Le Rocher d'Or, ou pagode de Kyaik Tio, est un énorme rocher d'environ 6 mètres de diamètre.
Il est posé en équilibre à 1200 mètres d'altitude. Coiffé d'un petit stupa, c'est l'un des principaux lieux de culte du bouddhisme birman.